Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne d'information préférée, Cameroun Info 237. L'heure est au décompte et aux analyses après cette journée électorale historique. Notre titre pour ce reportage spécial, présidentiel 2025, le Cameroun a voté dans le calme, mais les doutes persistent sur l'équité du décompte. Dans cette vidéo, nous allons vous donner un compte-rendu très détaillé de ce dimanche 12 octobre 2025. Nous reviendrons sur l'organisation du scrutin et le vote des principaux candidats. Nous décrypterons cette fameuse maturité démocratique saluée par tous, malgré les manquements mineurs tels que les perturbations du réseau Internet. Et surtout, nous analyserons l'appel crucial à la transparence des résultats, en revenant sur la prudence affichée par le président sortant Paul Biya et en mettant en lumière les risques d'intimidation qui pèsent sur le processus. Avant de plonger au cœur de l'actualité, si vous appréciez notre travail d'analyse rigoureuse, montrez-nous votre soutien, donnez-nous un pouce bleu pour encourager notre équipe, et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour et les décryptages exclusifs de la ligne. C'est parti pour le reportage. Yaoundé, le 13 octobre 2025, près de 8 millions de Camerounais étaient appelés aux urnes ce dimanche 12 octobre 2025, marquant un moment crucial pour l'avenir du pays. Face à 12 candidats, dont le président sortant Paul Biya, ce scrutin a confirmé la forte adhésion des citoyens à leurs devoirs civiques, tout en soulevant des questions persistantes sur la transparence du processus et le rôle des acteurs clés. Une journée électorale dominée par la sérénité. Le coup d'envoi du processus électoral a été donné à 8 heures dans l'ensemble du triangle national et de la diaspora. Les détenteurs de la carte électorale ont afflué vers les bureaux de vote pour choisir leur futur président de la République pour les 7 prochaines années. Exemple concret, focus sur les figures. Le président sortant Paul Biya, candidat à sa propre succession, a accompli son devoir civique à l'école primaire gouvernementale de Bastos, un bureau symbolique de la division Mundi. Son principal challenger, Issa Chiroma Bakari, a quant à lui voté à l'école maternelle d'application de Fulbéré à Garoua. Ces votes, médiatisés, ont rappelé la diversité géographique et politique des forces en présence, bien que l'écart entre le statut des deux personnalités reste notable dans l'échiquier politique national. La maturité démocratique à l'épreuve des manquements. L'une des principales notes positives de cette journée est le déroulement globalement pacifique du scrutin. Il est indéniable que les citoyens du 237 ont fait preuve d'une maturité démocratique en privilégiant le calme et la sérénité. Explication détaillée, la paix, priorité nationale. Cette sérénité est d'autant plus louable que le Cameroun reste confronté à des tensions sécuritaires, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Choisir la voie du vote pacifique, malgré les enjeux majeurs, est un signe fort de l'attachement des Camerounais à la préservation du vivre ensemble, thème cher au professeur Chanda Tombe, qui appelait la veille à une conscience citoyenne. Exemple concret, les manquements, l'ombre du numérique. Cependant, des failles techniques et logistiques ont été observées. La mauvaise qualité du réseau Internet dans plusieurs grandes métropoles a été un point de friction. Dans la vie actuelle, où les réseaux sociaux, X, Facebook, et les applications de messagerie, WhatsApp, sont essentiels pour la circulation rapide de l'information, l'organisation du vote et la compilation des résultats par les plateformes de la société civile, de telles perturbations peuvent semer le doute. À Douala, par exemple, des observateurs ont rapporté que la transmission en temps réel des procès-verbaux, PV, par certains partis a été ralentie, nourrissant l'inquiétude que les résultats non officiels puissent être entravés, laissant le champ libre aux rumeurs. L'appel à l'objectivité du dépouillement. Tandis que le dépouillement est désormais en cours dans les bureaux de vote, toute l'attention se tourne vers l'organisme en charge de la gestion électorale, et les CAM, et le Conseil constitutionnel. L'enjeu est clair, la publication de résultats objectifs et incontestables est la seule garantie pour préserver la paix vantée durant le scrutin. Le président Paul Biya lui-même, lors de sa sortie après le vote sur la CRTV, a salué la maturité de sa population tout en adoptant une position de prudence sur l'issue du scrutin. Ne m'embarquez pas dans une sorte de prévision. En tout cas, je suis heureux que tout se soit passé dans le calme, rien n'est acquis, attendons qu'on connaisse le nom de l'élu et on verra. Je ne peux pas faire de projet sans être sûr d'être élu, a-t-il déclaré. Explication détaillée, les méthodes d'intimidation. Cette posture de sobriété du candidat sortant a été interprétée par de nombreux analystes comme un message fort adressé à ses propres proches collaborateurs et aux élites du parti au pouvoir. En effet, au cours du processus électoral, des méthodes d'intimidation ou des déclarations prématurées de victoire, qualifiées par le texte de tentative de saper le moral des Camerounais, ont été notées sur les réseaux et dans certains médias. Ces méthodes, qui consistent à proclamer des victoires avant l'heure ou à décourager les électeurs de l'opposition, contredisent l'esprit démocratique et mettent en péril l'acceptation des résultats finaux. Le devoir de mémoire et la préservation du vivre ensemble. Le plaidoyer du professeur Chanda Tombe, publié la veille de l'élection,
sert de véritable testament moral pour cette période post-électorale. Notre responsabilité première, c'est que cet événement ne trouble pas notre conscience et ne crée aucune situation ni avant, ni pendant, ni après qui puisse mettre notre vivre ensemble en péril. Explication détaillée, le passé, une leçon cruciale. Le professeur Tombe convoque le passé en avertissant contre les débordements qui ont créé des douleurs et des plaies incurables. C'est une référence directe aux périodes post-électorales tendues que le Cameroun a connues, où le rejet des résultats par certains camps a mené à des troubles civils. Exemple concret, l'avertissement. Cet appel résonne particulièrement dans un contexte où les rumeurs et les fausses informations, les menaces fantaisistes mentionnées, circulent facilement en ligne. L'enjeu est que les acteurs politiques, quelles que soient leurs ambitions, fassent preuve de retenue et respectent le verdict des urnes, même si celui-ci ne leur est pas favorable, afin d'éviter que la discipline du jour de vote ne soit gâchée par l'amertume des résultats. Conclusion. Le Cameroun est à l'heure du décompte. Si la nation a su prouver sa capacité à organiser une élection présidentielle dans le calme, la véritable preuve de maturité démocratique reposera désormais sur la transparence et l'objectivité des institutions chargées de donner le nom de l'élu, ainsi que sur l'acceptation du verdict par l'ensemble de la classe politique. Le peuple souverain attend désormais le résultat correct, seul garant de la paix.